On va maintenant insérer des notes de bas de page dans notre document. Par exemple, si on va sur la page de notre tableau, ici, on a la source qui est indiquée en dessous. On va plutôt que de la mettre en dessous, comme ça, on va la mettre en note de bas de page. Donc, je la sélectionne au complet, je fais CTRL-X pour la couper. Ça s'en va dans la mémoire de mon ordinateur, de mon presse-papier. Je me place à droite du titre Rémunération et conditions de travail. Je vais dans l'onglet Références. Et à partir de cet onglet-là, j'ai le bouton Insérer une note de bas de page. Si jamais vous êtes sous Windows, c'est Alt-CTRL-B, le raccourci pour insérer une note de bas de page. Ce que ça crée, c'est que ça ajoute un chiffre ici qui va s'ajuster au fur et à mesure. Là, si on met une note avant, ça va se déplacer à 2 ou si on en met après 2, 3, 4, 5. Là, la numérotation est automatique. Donc, ça met en exposant comme ça. Et également, dans le bas de la page, vous allez avoir le même chiffre qui va faire référence à ce chiffre-là. Donc, on appelle ça un renvoi de notes dans le texte. Et le même renvoi de notes, donc le numéro en exposant, est affiché en bas. Donc, on va aller se déplacer ici en bas directement. Et là, plutôt que de coller le texte directement, je vais vous demander de faire un collage spécial. Donc, pour le faire sous Windows, vous pouvez faire un clic droit, sélectionner la petite palette ici avec un A, ça conserve le texte uniquement. Si vous êtes sous Mac, vous pouvez passer par le collage spécial ici, puis vous allez avoir des options dont conserver uniquement le texte. Ça va être écrit. Vous n'aurez pas un petit icône comme ça, mais ça fait la même chose. Pour faire ça, pourquoi je fais ça? C'est parce que quand j'étais dans mon texte ici, j'étais en 12 points. Et quand je me transporte dans une note de bas de page, la taille des notes de bas de page est 2 points plus petit que le texte principal de mon document. Donc, je ne veux pas transporter ma taille de 12 points dans ma note de bas de page. J'enlève les parenthèses. Et là, juste pour compliquer un petit peu les choses, on va changer des éléments parce qu'il y a certains enseignants qui n'aiment pas que le chiffre dans la note de bas de page soit en exposant. Donc, on va se pratiquer puis on va changer ça, mais il faut le faire manuellement sur chacune des notes. Donc, si jamais votre enseignant accepte que ce soit comme ça, vous le laissez tel quel. Sinon, vous devez venir enlever l'exposant. Donc, on se rapproche, on sélectionne uniquement le petit 1. On va dans le ruban Accueil et là, l'exposant est activé, il est en grisé, donc je clique dessus pour le désactiver. Ensuite, je me place juste à droite du numéro. J'ajoute un point. Je vais supprimer l'espace et je fais Tab ou CTRL-Tab si jamais vous voyez que ça transforme en liste à puces ou que ça fait une réaction bizarre. Faites CTRL-Z et faites CTRL-Tab pour ajouter une tabulation. Et là, ce qu'on va venir créer, c'est un retrait négatif de 0,5, mais ça, on va le faire directement dans le style. Donc, si vous êtes sous Windows, vous pouvez faire CTRL majuscule S pour accéder à la boîte de dialogue, appliquer le style pour modifier. Ou vous pouvez, si vous êtes sur Mac, lancer le volet des styles et vous allez voir dans le volet des styles le style note de page. Attendez, il se sélectionne automatiquement quand on est sous Mac. Ce n'est pas le cas dans le PC. Donc, je vais juste aller dans Options, demander d'afficher tous les styles pour que le style note de bas de page s'affiche. Donc, c'est le cas ici. Et là, je peux aller ici modifier le style pour aller dans Format paragraphe, ajouter un retrait négatif de 0,5 cm. C'est tout ce qu'on peut faire dans le style, mais c'est important de le faire pour que ce soit actif partout. Et ce qui est bien dans le retrait négatif, c'est que si ma référence plus qu'une ligne, ben, les différentes lignes vont être bien alignées les unes par rapport aux autres. Par contre, le numéro qui est plus en exposant, le point puis la tabulation, ça, il faut le faire manuellement sur chacune des références qu'on va venir ajouter. Donc, si je vais dans une autre page et que je me place tout de suite après un mot, par exemple, je viens insérer une nouvelle note de bas de page dans Références. Ici, je vois que c'est le numéro 2. Je fais Tab et j'inscris ma nouvelle note. Et il ne faut pas oublier de venir enlever donc l'exposant au renvoi de notes dans la note de bas de page. Je viens ajouter aussi mon point et j'efface l'espace de cette façon-là.